Bienvenue sur Sculpture Mentale, votre espace dédié à la découverte et à la transformation de votre être intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer une question essentielle. Qui sommes-nous vraiment? Dans un monde où les attentes extérieures façonnent chaque aspect de notre vie, il devient de plus en plus difficile de maintenir une connexion profonde avec notre essence véritable. Le voyage que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui est celui de la reconquête de soi, une quête pour briser les chaînes invisibles et retrouver l'authenticité. Ici, nous ne cherchons pas à changer qui vous êtes, mais à vous aider à revenir à votre vérité la plus pure, à vous reconnecter avec la personne que vous êtes vraiment, au-delà des influences extérieures. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage intérieur, à sculpter votre esprit pour découvrir la force inépuisable qui réside en vous? Dans le tumulte quotidien, où chaque moment semble dicté par des attentes extérieures, la question qui devrait pourtant résonner profondément en nous semble de plus en plus étouffée. Qui suis-je vraiment? Chaque jour, nous nous confrontons à des millions de stimuli externes qui nous poussent à nous conformer, à répondre aux attentes des autres, à jouer des rôles que nous n'avons pas choisis. Le problème n'est pas l'adaptation nécessaire à certaines circonstances, mais la manière dont cela finit par définir notre existence. Nous perdons peu à peu notre essence, comme une flamme qui se consume lentement sans laisser de traces. Le plus grand défi dans la vie est d'être soi-même, dans un monde qui essaie constamment de faire de nous quelqu'un d'autre. Ces mots frappent juste au cœur de cette réalité. Le monde, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, semble avoir un modèle tout tracé. Nous devons être ce que l'on attend de nous. Peu importe nos désirs profonds, nos aspirations sincères, tant que nous remplissons les cases dictées par la société. Le piège réside dans cette illusion. Être ce que l'on attend de nous éloigne progressivement de notre propre vérité. Ce processus est insidieux. Chaque petite action, chaque petit compromis, chaque décision prise en fonction des attentes des autres nous éloigne davantage de l'identité que nous avons portée au départ. Et c'est là où réside le danger, dans cette lente érosion de notre essence qui peut finalement mener à une distorsion profonde de qui nous sommes. Mais alors, comment se protéger de cette spirale? Comment éviter de se dissoudre dans les autres tout en cherchant à s'adapter à ce monde? Nous devons tout d'abord reconnaître ce phénomène. L'oubli de soi est une maladie silencieuse, une perte progressive d'une part fondamentale de nous-mêmes. Et dans cette quête incessante d'approbation ou de validation externe, ce qui était au départ une petite fissure devient un gouffre. Ce gouffre n'est pas simplement une perte d'identité. C'est un vide intérieur qui se manifeste par un manque de sens, une absence de direction et une incapacité à s'épanouir véritablement. Les influences extérieures sont nombreuses. Il y a les attentes de la famille, les pressions de la société, les standards de réussite qui nous sont imposés dès l'enfance. Parfois, ces influences viennent de ceux que nous aimons et respectons. Mais parfois, elles viennent d'endroits bien plus insidieux, des médias, des modèles sociaux qui changent chaque jour, mais qui exigent toujours que nous nous conformions. Alors, où trouver la liberté d'être nous-mêmes dans un monde si bruyant, si pressant? Où se trouve cet espace sacré où nous pouvons être vrais, sans masque ni illusion? La question n'est pas simple. Elle nécessite de s'arrêter, de se regarder en face et de prendre conscience des chemins empruntés par l'esprit au fil des années. Combien de fois avez-vous agi selon ce que les autres voulaient de vous, plutôt que ce que vous ressentiez réellement? Combien de fois avez-vous souri pour faire plaisir, sans réellement éprouver de joie, ou pris des décisions de carrière qui ne vous correspondaient pas vraiment, mais qui répondaient à un standard social? Il est impératif d'explorer cette réalité de manière introspective, de comprendre les forces qui nous poussent à la conformité, mais aussi de questionner ce qui nous fait nous sentir perdus, déconnectés, éloignés de ce que nous sommes profondément. Car sans ce regard honnête sur nous-mêmes, il est impossible de regagner notre essence.
Quelles sont les influences extérieures qui façonnent votre identité? Quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à sacrifier pour plaire aux autres? La déconnexion intérieure, l'illusion de la conformité. Regardons un peu plus profondément la réalité qui nous entoure. Nous vivons dans une époque où la conformité est la norme, où se fondre dans la masse semble être la voie la plus simple et la plus sécuritaire. Mais à quel prix? Chaque jour, la pression sociale, les attentes familiales, les impératifs de carrière et les normes culturelles nous poussent à répondre à des critères qui ne sont pas les nôtres. Nous devenons des acteurs dans une pièce écrite par d'autres sans même en être conscients. La vérité, pourtant, est que ce modèle de vie ne fait qu'alimenter une déconnexion intérieure. Cette déconnexion est insidieuse. Elle commence par de petites concessions, des choix que l'on fait sans réfléchir, des compromis que l'on accepte pour être dans les clous. Et puis, progressivement, ces compromis deviennent des normes, des habitudes, jusqu'à ce que nous perdions de vue ce que nous désirons vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Il y a une immense liberté dans l'authenticité, mais aussi un immense courage. L'authenticité, c'est le courage de vivre selon ses propres principes, indépendamment des attentes extérieures. C'est un acte révolutionnaire dans un monde où la norme semble dicter nos pensées et nos actions. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. À quel moment cessons-nous d'être nous-mêmes pour devenir ce que les autres attendent? À quel moment avons-nous abandonné notre droit à la singularité pour nous conformer à un modèle qui ne nous ressemble pas? Vivre selon les règles des autres peut paraître confortable à court terme. C'est un chemin que beaucoup empruntent pour éviter le rejet ou la confrontation. Mais ce confort apparent cache une vérité douloureuse. Cette quête de conformité nous éloigne de notre propre vérité, de notre propre identité. En choisissant de vivre selon les désirs des autres, nous choisissons de nous abandonner à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Peu à peu, cette fausse conformité devient un poison psychologique qui érode notre bien-être, notre confiance en nous et notre capacité à nous épanouir. Le pire, c'est que cette déconnexion intérieure devient un engrenage difficile à arrêter. Plus nous vivons selon les attentes des autres, plus nous nous éloignons de ce qui fait notre véritable essence. Ce processus silencieux et insidieux est l'un des plus grands dangers de notre époque. La perte progressive de soi au profit de ce que l'on pense devoir être. Quand nous décidons enfin de sortir de ce tourbillon de conformité et de revenir à notre essence, c'est là que la véritable liberté commence. Mais cette liberté nécessite du courage. Le courage de remettre en question les modèles imposés, de choisir notre propre voie, même si cela signifie prendre des risques. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin semé d'incertitudes, de doutes, mais aussi d'une immense clarté intérieure. Alors, si vous deviez faire face à ce choix, une vie où vous vous conformez aux attentes des autres, ou une vie où vous vivez selon vos propres désirs et principes, quelle serait votre décision? Si vous deviez choisir entre vivre une vie qui plaît aux autres et vivre une vie qui vous satisfait pleinement, que choisiriez-vous? Les conséquences psychologiques de la perte de soi. La perte de soi n'est pas simplement une abstraction théorique ou un dilemme spirituel. C'est une réalité psychologique profonde qui affecte notre bien-être mental de manière concrète et tangible. Lorsque nous commençons à nous éloigner de notre véritable identité, que nous nous laissons modeler par les attentes des autres et par des influences extérieures, nous créons un vide intérieur. Ce vide n'est pas juste une sensation passagère, mais un véritable fossé qui se creuse lentement en nous. Il devient la source d'une multitude de troubles psychologiques qui dégradent notre qualité de vie. Ce vide se manifeste souvent sous forme de stress, d'anxiété, voire de dépression. Nous vivons dans une constante lutte intérieure, une dissonance cognitive entre ce que nous voulons réellement et ce que nous croyons devoir être. Cette dissonance se traduit par un malaise profond,
une sensation de flottement, un sentiment d'incomplétude qui se fait toujours plus pressant à mesure que le temps passe. Ce n'est pas simplement un mal-être ponctuel, mais une insatisfaction constante, une sensation que quelque chose manque, que la pièce du puzzle est introuvable. Les chercheurs en psychologie sont clairs sur ce point. L'authenticité est essentielle au bien-être mental. Lorsqu'on vit en accord avec ses valeurs, ses aspirations et ses désirs profonds, l'esprit trouve la paix. Mais lorsque nous nous éloignons de ce qui est véritablement important pour nous, nous entrons dans un cycle de souffrance psychologique. Le corps et l'esprit se rebellissent, même inconsciemment, contre cette fausse identité que nous nous forçons à porter. Et cela se répercute dans tous les aspects de notre vie. Nos relations, notre travail, notre vision du monde. L'authenticité est le chemin vers la paix intérieure. Il est difficile de surévaluer l'impact que cette déconnexion peut avoir sur nos comportements quotidiens. Un conflit intérieur non résolu finit par se manifester dans nos actions, nos paroles et même dans nos pensées. Cette lutte constante épuise nos ressources émotionnelles et cognitives. Elle se répercute également sur nos relations avec les autres. Lorsqu'on est perdu en soi, incapable de se comprendre, il devient difficile de créer des liens sincères. L'on attire alors des relations superficielles ou toxiques, des situations où l'on continue à se conformer à ce qui est attendu, au lieu d'être soi-même. Le poids de cette fausse identité se ressent dans la manière dont nous interagissons, nous exprimons et nous nous engageons. Le plus insidieux dans cette situation est que, plus nous tentons de vivre selon une version de nous-mêmes qui n'est pas authentique, plus cette identité imposée se renforce. Nous commençons à oublier qui nous sommes vraiment. Au fil du temps, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre ce qui vient de nous et ce qui est venu des autres. L'image que nous pensons devoir projeter devient notre prison intérieure. Et cette prison est lourde. Lorsque ce conflit intérieur persiste, il finit par devenir un poids insupportable, qui pèse sur notre esprit et sur notre âme. Chaque décision devient un fardeau, chaque interaction une épreuve. L'anxiété augmente, le stress se multiplie et la dépression s'installe subtilement mais sûrement. Ce poids finit par nous emprisonner, empêchant toute forme de croissance personnelle, tout épanouissement véritable. Avez-vous déjà ressenti cette pression intérieure, ce vide que vous ne pouviez expliquer lorsque vous essayiez de correspondre à l'image que vous pensiez devoir être? L'art de se retrouver. Reconnexion avec soi. Il est essentiel de se rappeler qu'il est toujours possible de se reconnecter à soi-même. Le chemin vers la reconquête de notre identité perdue ne débute pas dans un endroit lointain, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Il commence par l'introspection et l'acceptation. Accepter qui nous avons été, qui nous sommes, et surtout qui nous aspirons à devenir. Ce n'est pas un processus rapide ni facile, mais il est nécessaire. Il s'agit de revenir à notre essence, à ce que nous avons toujours été, un être unique, une conscience infinie avec une valeur incommensurable. Ce n'est pas la vie qui est compliquée, c'est nous qui oublions de vivre authentiquement. Ces mots résonnent profondément. Le monde autour de nous peut être complexe, bruyant et déroutant, mais la vérité est que la complexité naît souvent de notre propre déconnexion intérieure. Nous compliquons notre existence lorsque nous nous éloignons de nos valeurs, de nos désirs véritables, de ce qui nous fait vibrer. Reprendre le contrôle de notre vie, c'est revenir à cette simplicité. C'est oser faire face à nos peurs, à nos insécurités, à nos blessures. Et c'est s'autoriser à faire des choix qui nourrissent véritablement notre âme. La reconnexion avec soi-même n'est pas une destination, mais un voyage. Ce voyage commence par de petites étapes, des décisions quotidiennes qui vont dans le sens de l'authenticité. Par exemple, savoir dire non à ce qui ne nous sert plus, à ce qui nous épuisait, à ce qui nous tirait dans des directions opposées à notre essence. Dire non est un acte de courage.
C'est prendre une position ferme contre les influences extérieures qui tentent de nous façonner selon un modèle qui ne nous correspond pas. Mais la reconquête de soi ne se limite pas à ce qui est négatif, à ce que nous devons repousser. Il s'agit aussi de dire oui. Dire oui à ce qui nourrit notre âme, à ce qui nous fait nous sentir pleinement vivants. Dire oui à la créativité, à la passion, à l'expression authentique de nous-mêmes. Oui à l'amour de soi. Oui à la reconnaissance de nos limites et à l'acceptation de notre vulnérabilité. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque petit pas vers la vérité de notre être renforce cette connexion et nous rapproche un peu plus de la personne que nous étions toujours destinés à être. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi-même. Que vous soyez à un tournant de votre vie ou que vous ressentiez simplement un besoin de changement, chaque jour offre une nouvelle chance de revenir à votre essence. Mais cela demande du courage. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de dépasser la peur pour choisir une vie plus authentique, plus en accord avec ce que nous sommes profondément. Que pourriez-vous changer dans votre vie aujourd'hui pour commencer à vivre selon vos véritables valeurs? Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre pour retrouver cette connexion avec votre essence? L'importance de l'autonomie dans la construction de soi. Pour construire une identité solide, il est impératif de se libérer des chaînes invisibles, des attentes extérieures et de s'affirmer pleinement dans nos choix. L'autonomie, à la fois émotionnelle et psychologique, devient le socle sur lequel repose une identité véritablement authentique. Ce n'est qu'en nous affranchissant de la quête constante de l'approbation des autres que nous commençons véritablement à vivre. Jusqu'à ce moment, nous sommes souvent pris dans le piège de la conformité, perdus dans un labyrinthe de désirs extérieurs. Mais dès que nous décidons de cesser d'être des copies et que nous embrassons notre individualité, notre identité se forge avec une clarté nouvelle. L'homme qui vit selon ses principes trouve son identité dans la liberté, pas dans la soumission. Cette citation de Nietzsche illustre parfaitement la puissance de l'autonomie. Lorsque nous choisissons de vivre selon nos principes, nous ouvrons la porte à une véritable liberté intérieure. La liberté de choisir, de décider, d'agir en fonction de ce que nous croyons juste et non en fonction de ce que la société ou les autres nous dictent. Cette liberté est le fondement même de notre identité authentique. Elle nous permet de prendre des décisions non seulement avec confiance, mais aussi avec une conscience profonde de notre propre valeur. Nous cessons de répondre aux attentes des autres et commençons à bâtir un chemin unique, une trajectoire personnelle qui nous appartient totalement. Mais l'autonomie ne se limite pas à une simple capacité de choix. Elle s'étend à tous les aspects de notre vie. Être autonome, c'est prendre le contrôle de notre bien-être émotionnel et psychologique. C'est reconnaître que nous avons le pouvoir de modeler notre vie, que nous ne sommes pas des victimes des circonstances ou des attentes sociales. Chaque décision que nous prenons devient un acte de création, un pas vers la manifestation de notre être profond. C'est choisir de se libérer des relations, des situations et des rôles qui ne nous correspondent pas, et se concentrer sur ce qui nourrit véritablement notre âme. L'autonomie, c'est aussi un acte de courage. Il faut du courage pour écouter sa propre voix intérieure, surtout lorsque cette voix diffère de la majorité ou lorsque nous savons que nous risquons de déplaire. Ce courage est ce qui nous permet de dépasser la peur du jugement et de créer une vie fondée sur nos véritables aspirations, pas sur ce qui est attendu de nous. Il est facile de se laisser guider par les attentes des autres, mais c'est dans cette soumission que nous nous perdons. Lorsque nous osons affirmer notre individualité, nous découvrons une force intérieure insoupçonnée. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour reprendre le contrôle sur votre propre identité et cesser de vivre sous l'influence des autres? Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour vous affirmer davantage et commencer à vivre selon vos propres valeurs? Embrasser l'inconnu pour retrouver sa vérité. Le chemin vers soi-même n'est pas une route droite et facile.
C'est un parcours semé d'embûches, de doutes, de peurs et de remises en question. Mais c'est un voyage que chacun de nous doit entreprendre si nous voulons vivre pleinement, dans une liberté véritable, loin des chaînes invisibles des attentes extérieures. La vérité que nous cherchons, celle qui nous permet de trouver la paix intérieure et d'accepter notre existence telle qu'elle est, réside au plus profond de nous-mêmes. Ce trésor précieux, celui de notre identité authentique, n'est pas à l'extérieur, mais bien dans notre être, à portée de main, prêt à être découvert. Celui qui se connaît profondément trouve en lui-même une force inépuisable. Socrate nous rappelle ici que la véritable force ne réside pas dans les biens matériels, ni dans la reconnaissance sociale, mais dans la connaissance de soi. Cette connaissance nous permet de puiser dans une réserve inépuisable de courage et de résilience. C'est lorsque nous prenons le temps d'explorer les mystères de notre propre être que nous découvrons cette force intérieure, cette lumière qui guide chacun de nos pas. Chaque découverte sur nous-mêmes, chaque moment de vérité que nous acceptons, devient une victoire. Ce voyage ne consiste pas à changer qui nous sommes, mais à nous reconnecter à ce que nous avons toujours été. Avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Ce chemin est une invitation à l'évolution. Il était normal de ressentir de l'appréhension face à l'inconnu, mais c'est dans cet inconnu que réside la véritable liberté. L'incertitude est ce qui nourrit la croissance. C'est dans la vulnérabilité de s'explorer soi-même, d'accepter nos imperfections et de nous autoriser à évoluer que nous devenons plus forts. Il n'y a pas de honte à être en transformation, car chaque étape nous rapproche un peu plus de notre essence véritable. Soyez doux avec vous-même, n'exigez pas une perfection immédiate. La véritable évolution est progressive, et bien souvent, chaque échec, chaque défi, est simplement un pas de plus vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Laissez-vous le temps. Permettez-vous de vous détacher des attentes et d'avancer une étape après l'autre. Vous êtes le seul à définir la direction à prendre. Vous êtes le seul à pouvoir dessiner votre propre chemin vers la vérité. Et vous, êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers la redécouverte de vous-même ? Si cette vidéo vous a touché et que vous êtes prêt à commencer votre propre voyage vers la redécouverte de vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à Sculpture Mentale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et transformantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre propre parcours et les défis que vous rencontrez. N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. C'est vous qui avez le pouvoir de sculpter votre esprit, d'écrire votre propre histoire. Commencez aujourd'hui, car votre voyage vers la vérité commence maintenant.